Coco numéro 44. Allez, on va faire ton tableau. Tu voulais un général. Donc, on est parti. Je mélange. Alors, on va établir ton tableau numéro 44. Alors, il y a un homme qui est dans la carte du cavalier, tout de suite. Donc, une visite d'un homme. On va voir la nature de la visite, si c'est quelqu'un qui arrive pour une visite comme ça, ou on va regarder. Mais il y a un homme, en tout cas, qui pointe son nez dès le début. Je voulais te dire qu'il y a aussi le caméléon qui a sauté avec l'enfant et la balance, l'équilibre, la justice. Donc il est possible, je ne sais pas du tout ta vie, que tu sois en plein divorce et que au niveau de la garde des enfants, c'est un peu chaotique parce que vous êtes en pleine voilà, paperasserie de divorce, etc. Donc il y a peut-être des choses qui ne sont pas très calées, une organisation un peu désorganisée. Moi j'ai ça, voilà. Donc maintenant, si tu n'es pas du tout en divorce, ça peut représenter en fait j'en sais rien. Voilà, parce que c'est ce que j'ai comme message 44, c'est qu'il y aurait en tout cas, il y a un problème, en tout cas, d'organisation avec les enfants. Peut-être sans divorce aussi, vous voyez, vous êtes déjà divorcé ou vous êtes, voilà, j'en sais rien, mais vous êtes, voilà, 44 célibataires avec enfants. Et il y a des choses qui sont pas évidentes actuellement pour caler tout. Maintenant, s'il n'y a pas d'enfants non plus, là, 44, je sais pas, parce qu'il y avait vraiment l'enfant, la balance, la justice et puis le caméléon. Donc, est-ce que c'est un cousin, une cousine voilà, il y a des trucs avec les enfants en cours, vous voyez, il y a des choses comme ça, là, qui sont... voilà, que c'est pas évident à suivre, à gérer, à voir, mais il y a un truc, là. D'accord? Alors, allez, je fais le tableau. Avec ma belle couverture, ça va être quelque chose, je le sens. Et toi, tu es juste au bout. Ok. Bon, écoute, je reviens, je vais enlever la couverture parce que ça va m'embêter. Voilà, j'ai réinstallé correctement et on continue. Donc la femme, donc toi, numéro 44, enfin le numéro 28, est dans la maison de la fou. Donc en effet, il peut y avoir une séparation, quelque chose là de coupant, de dur. Donc en effet, tu peux être en divorce ou fraîchement divorcé. Et en plus, tu as la vanité juste à côté de toi, derrière toi, on a mis fin à quelque chose. Après, s'il n'y a pas forcément de papier divorce, vous pouvez être en séparation, vous avez eu des enfants avec la personne, et puis c'est un peu compliqué, quoi. En tout cas, là, on voit, tu es dans la maison de la faux, donc après, ça peut représenter aussi le travail, en tout cas pour moi, la faux, la récolte, le travail, donc on va voir comment c'est situé selon le circuit où tu te trouves. Parce qu'on a quand même les poissons en dessous, et puis les pyramides, l'élévation. Donc, il y a peut-être un changement de travail ou pour quelque chose de mieux, en tout cas. Et quelque chose qui rapporte plus d'argent. Alors,
faux est là. Elle n'est pas loin de la bague, la faux. Donc ça peut être une fin de contrat de travail, une rupture de contrat de travail, et peut-être qu'en effet, voilà, ça collerait avec le fait de jongler avec les enfants. Il y a peut-être une situation un peu bancale là. Peut-être au niveau de... Ça a pu mal se passer aussi avec un patron, ou un arrêt enfin, une cessation d'activité qui ne s'est pas faite très proprement. Il peut y avoir de ça ici. Voilà, c'est par rapport à des cartes, mais on va voir vraiment avec les circuits ce que j'ai, parce que... Ouais, mais c'est net qu'il y a un changement pour la... Si tu as des enfants, tout ça, il y a vraiment un changement pour la famille. De toute façon, il y a un changement pour toi, ça c'est sûr. Ouais, vous voyez, la maison, la justice, elle est revenue en dessous. Il y a le livre aussi. Et puis on a quand même l'ours. Ouais, il peut y avoir une formation, je sais pas, un nouveau truc. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le Bouddha Zen alors. Alors, dans la carte du cavalier, on a l'homme. Et dans la carte de l'élévation, donc les deux pointes, hein, il y a le Bouddha. Donc, il y a un homme qui peut aider, en effet. Il y a un homme qui peut aider dans l'élévation, dans le passage à un autre niveau. Et les pyramides sont juste à côté, enfin, en diagonale avec toi. Donc, il y a vraiment soit une promotion de travail, soit un nouveau travail qui est proposé. Et ça va être, voilà, cet homme qui va proposer ça. Bon, alors, on va démarrer. Moi, je regarde aussi les coins. Donc, toi, 44, tu es dans la maison de la faucille. Et dans le coin là, le pont, pareil, il y a cet effet de transfert, de migration qui est dans la maison du coffre. Et dans la maison du coffre. Ouais, on fait ses bagages professionnellement, maison. Il y a vraiment un changement, toi. C'est pour ça qu'il y avait le caméléon, il faut s'adapter un peu à la situation parce que c'est pas forcément évident. Ça peut être une mutation de travail. Voilà, vous restez dans la même boîte et vous allez dans une autre région, en fait. Vous voyez, tout le monde doit suivre. Alors, on va commencer par faire les petits circuits. Il est temps. Donc, l'homme, déjà, lui, dans quelle maison? Dans la maison de l'homme, qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre. Quelque chose de solide, qui est bien stable. Donc un homme, dans la maison de l'homme, on a vraiment une solidité, un arbre bien planté, quoi. Un homme solide dans l'arbre. 1, 2, 3, 4, 5. On a le caméléon qui a sauté tout à l'heure. C'est un homme qui aide à passer le cap. Alors ça peut être la visite d'un médecin. Parce que l'arbre, c'est aussi et surtout la santé. Mais ça peut être quelqu'un de la famille qui t'aide. Là, ce qui ressort, c'est ça, qui t'aide. On va aller plus loin. Il peut y avoir en effet, s'adapter au niveau de diverses... En fait, toi, il doit y avoir vraiment plusieurs plans qui sont un peu déstabilisés actuellement. Donc, on sent l'aide là. En tout cas, si tu ne l'as pas encore, tu vas l'avoir. Quelqu'un va venir t'aider. Et dans la maison du caméléon, ouais, on a le bouquet, le cadeau. Donc, il y a le cœur pas loin et il y a l'arbre juste au-dessus. Le coffre qui est là, tout est lié, hein, avec ce que j'ai regardé. Donc, il y a un homme là. Enfin, il y a une personne là, un 29, et qui va te faire un cadeau, qui va t'aider dans cette mutation. Et dans les cartes du cadeau, on a la vanité. Ouais, dans cette fin, il y a peut-être quelque chose là qui prend fin, qui n'est pas facile, qui déstabilise. Donc, tu vois, je t'ai énuméré pas mal de situations possibles. Hein. Mais il y a vraiment... Cet homme est très énigmatique pour l'instant. Hein, on n'est qu'au début, mais c'est une certitude. Alors, c'est représenté par un homme. Hein,
ce sont les femmes compagnons, compagnonnes, tu adaptes. Et surtout, on va aller voir la nature de cet homme, si ça veut bien nous le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça arrive, c'est le coup de main, c'est même le coup divin, la grâce que je ressens avec cet homme. Euh, on a les abeilles, ouais, vous voyez le travail. Il y a eu un truc avec le travail, ou en tout cas, les abeilles, c'est l'aspect communautaire, c'est le travail, c'est ce qu'on fournit en effort. Ouais, ouais. Donc, vous voyez, vu qu'il y a l'aspect communautaire et travail, et que je ne sais pas, votre vie, ça représente soit, ouais, en effet, un divorce, mais il y a vraiment des changements au quotidien, hein, et un travail, j'ai aussi. Hein. Donc, vous adaptez. Hein. 43, l'argent, ouais, vous voyez, il y a des aides financières de toute façon. Il y a des aides financières, en plus on a la maison en dessous, il y a des aides qui arrivent. S'il y a des difficultés ici, ne t'inquiète pas, il y a vraiment l'arrivée d'un gyrophare, d'une aide. Mais après, à voir si c'est aussi quelqu'un. Pour l'instant, je sens qu'il y a tellement de choses à régler que c'est vrai que l'amour en lui-même est peut-être un peu pénalisé, si tu veux. Dans la maison de l'argent, qu'est-ce qu'on a? Euh, On a la trompette, la musique. Moi, la trompette, alors c'est la carte la moins parlante pour moi. Elle est pas, je l'ai toujours d'une manière, on va pouvoir fêter ça. Après, ça peut correspondre aux arts, à la musique, hein, tout simplement, mais selon la carte. Là, dans l'argent, il y a la trompette, on le fête, vous voyez, on fête ça. Ça va être très positif, quoi. Et on a les fouets. Dans la maison de la trompette, il y a les fouets. Dans la maison des fouets, alors là, c'est important que j'aille. Et dans la maison des fouets, il y a l'étoile. Ah, il y a la fin d'un conflit, il y a la fin d'un. Il y a une résolution d'affaires, en fait. Il y a une résolution. Alors, c'est voilà, un divorce qui se termine et enfin, on peut toucher l'argent, je sais pas, d'une maison, parce que c'est juste au-dessus de la maison, là. La part de la maison qui nous revient. Est-ce que c'est un problème avec un patron, un ancien patron, etc. En tout cas, il y a l'intervention de quelqu'un, il y a des aides, plusieurs aides. Donc, il y a une modification du terrain qui mène à la victoire. Parce que dans les fouets, on a l'étoile. Hein. Les fouets, c'est l'autoflagellation, mais c'est aussi les disputes, tout ça, la sexualité, bien sûr, mais là, c'est pas du tout en termes sexuels que je l'ai. J'essaie de voir si j'ai autre chose avec les fouets et l'étoile. Ouais, on va cesser ça. Il y a trop de problèmes pour toi actuellement et il y a l'intervention en plus. Tu vois, l'étoile est juste en dessous de l'homme. Juste en dessous de l'homme. Donc c'est vraiment une aide providentielle en fait. C'est ce que je te disais. Et dans la maison de l'étoile, on a la couronne, la victoire. Ça c'est chouette. En plus il y a la couronne d'épines juste à côté. Ouais. Et puis c'est quelqu'un de plus âgé que vous. Et il va vraiment régler le problème ou les problèmes. Dans la 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ouais, il y a la lettre. Dans la couronne, il y a la lettre. On va vous annoncer votre victoire. On va vous annoncer qu'enfin, ça y est, c'est terminé. Il y a de l'argent qui en découle. Vous voyez, encore une fois, là, l'argent est juste à côté de la lettre juste à côté de la maison. Donc peut-être par rapport à une propriété, d'accord, où il y a eu des soucis, peut-être même avec des voisins, par exemple, des soucis avec le voisinage par rapport à une maison, j'en sais rien, des travaux, on vous a embarqué dans un truc au niveau des travaux, c'était des malfaçons, c'était des mensonges, c'était de la duperie commerciale, des voleurs, quoi. Hein. Et on annonce la bonne nouvelle. Alors vous inquiétez pas, j'ai pas le timing, j'ai pas le temps. Hein. Et je remarque que quand je fais un tableau normand, vu que je vous ai qu'une fois, ça va très loin. Mais il y a une issue positive pour vous, vous gagnez. Je vais aller voir après votre côté sentimental, parce que là, on parle pas mal de cette histoire-là. C'est positif, ça va dans votre sens, d'accord? Il
Il faut tenir le coup pour l'instant, mais au bon moment va tomber la bonne personne. Et dans la maison de la correspondance, ouais, vous voyez, il y a l'aide, il y a la main. Il y a vraiment une aide. Ouais. C'est tout le circuit, vous voyez, comme ça colle, c'est fou. Hein. On va vous proposer des choses, on va vous apporter des choses. Il va y avoir une aide. Et dans la maison de la main, vous voyez, il y a le jardin. Pendant, vous ne voyez pas, mais moi, je la vois. Il y a le jardin. Une aide extérieure, une aide, vous ne l'avez pas encore. On peut vous inviter aussi on peut vous inviter à, ça c'est en plus, hein, mais on peut vous inviter en effet à une réception, un mariage, quelque chose. Donc à voir, puisque ça le dit, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un aussi. Hein. Dans le vin, il y a les poissons, la fluidité, le bien-être dans l'extérieur. Ouais, on va vous inviter quelque part où il y a du monde, où il y a, mais ça se passe bien, c'est agréable. Ouais. Dans la maison des poissons. Un, 2, 3, 4. Ouais, il y a le masque, le bal, mais alors ça peut être voilà, les faux semblants, mais ça peut aussi être les réceptions. Mais il faut vraiment que ça tombe avec. Là, dans le circuit qu'on a extérieur, les poissons dans les poissons, les costumes. Donc, ouais, il y a vraiment une invitation, une réception quelque part. 47. Oh, c'est dans la faux. Ah, vous allez peut-être célébrer, oui, en effet, ça, en fait. C'est en lien avec ça, avec la récolte, avec le fait que quelque chose se termine. Vous voyez, en plus, on a la croix juste à côté. En dessus, on a la montagne, on a la bague ici. Ici, on a la carte de la toxicité. Et on a la tour, l'administratif, tout ça. Et là, on a aussi, vous voyez, entre l'extérieur et la faux, on a le pain, on a la nourriture. Donc, c'est vraiment, moi, quand je tire des paires de cartes sur certains tirages, hein, pas dans un grand tableau, ça peut être une invitation au restaurant, par exemple, tout simplement. Donc là, vous avez une invitation, en tout cas, il y a une cérémonie. Peut-être que vous invitez du monde pour dire Alléluia, ça y est, c'est terminé, on est content, tout va retourner à la normale et tout le monde est content et on le fête. Dur labeur qui a été, voilà, il faut tenir encore. Vous en faites pas, je vous dis, hein, ça va bien se finir. Et vous voyez, dans la maison de la faux, il y a la femme. La récolte est pour la femme. La récolte est pour la femme. Ouais. Et dans la maison de la femme, il y a le cœur. Donc, le cœur, il y a l'amour. Ouais. Alors, il y a peut-être un amour naissant, toi. Enfin, il y a un amour naissant qui arrive. Et la possibilité, en tout cas, suite à cette résolution, à cette final step, hein, cette étape finale passée, on peut à nouveau se projeter en amour. On peut à nouveau, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, il n'y a peut-être pas forcément la place là, parce qu'il y a des choses à régler, en effet. Mais une fois ça statué, ouais, vous faites vraiment la fête, en fait, vous êtes contente, 44, et vous pouvez à nouveau vous repositionner en tant que prétendante à l'amour. Voilà. Il y a vraiment ce déblocage. On peut enfin respirer. Et dans l'œuf, la maison, dans l'œuf, la maison, il y a un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ en vous. Hein. Alors ne t'inquiète pas, tu as le Bouddha dans les pyramides, dans l'élévation, donc de toute façon, ça va, dans ton sens, ça va aller, d'accord? Peu importe que là, je vois bien, faut vraiment batailler à gauche à droite pour trouver des solutions et faire. Mais ça va pour toi, c'est pour toi. En tout cas, l'autre, de toute façon, on n'en parle pas, on n'est pas là pour l'autre personne, mais ce qui est sûr, c'est que toi, tu ne vas pas être lésé, je te dis, là, je vois, on le fait. Ouais. Et dans la maison, il y a le chien, ici. Il y a le chien ici. Donc, avec la famille proche, avec les proches, les gens en qui on a confiance. Et vous voyez, le chien, on a le cavalier juste à côté, et dans le cavalier, on a l'homme. Et vous voyez, à côté du chien, il y a le caméléon. Quelqu'un qui vous a soutenu, qui vous soutient dans ces épreuves. Il sera de la partie aussi. Et dans la maison donc du coup, chez vous, il y aura de toute façon des gens de confiance.
Ce sera un foyer de confiance. Vous pouvez compter sur les gens. Dans la maison du chien, la lune, c'est profondément loyal, ouais. Là, on est... Mais moi, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, vous ne le connaissez pas. En plus de ça, de ce que je vous dis là, il y a ça, ok. Mais à partir du moment où vous aurez votre maison, vous serez bien dans... Vous voyez ce que je veux dire? Votre maison, ça veut dire bah, là où vous allez être, dans ce changement. Enfin, on passe l'étape, on est libéré de ça. Il y a quelqu'un qui arrive et qui sera très loyal. C'est encore secret, c'est encore secret. Il n'y a pas tout, si vous voulez, ce que j'ai, c'est qu'il n'y a pas toutes les personnes loyales autour de vous. Il en manque au moins une, là, que vous ne connaissez pas encore. Donc oui, en plus, il y a l'amour juste en dessous de la lune. Donc c'est un mystère, hein. Vous ne connaissez pas encore. Avec la tortue en dessous, faut, vous voyez, on voit là, avec le cœur, sur l'arrière, il y a la main, il y a la couronne d'épines. Donc la souffrance, la main, l'aide et la montagne, les blocages. Donc ça, une fois derrière, l'amour est là, le mystère, la tortue, donc ça arrive tranquillement, vous ne le connaissez pas encore. Et là, élévation, arbre, et l'arbre, on a bien, tout à l'heure on parlait de s'adapter, etc. Une fois là, on est bien, on est posé, on est situé. Et vous voyez le cadeau, l'arbre et l'élévation. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, tout est permis. Et la personne arrive. La personne arrive. Ouais. Oui, il y a quelqu'un. Bon, ça c'est bien. C'est même très bien. Alors attends, parce que je... Alors, donc 18, la lune. Et dans la maison de la lune, 1, 2, 3, 2... Ouais, le serpent. Ouais, c'est ça. Dans la maison de la lune, on a le serpent. Donc, il y a plusieurs messages, hein. Attends, je reprends vite fait. Il y a plusieurs messages. Dans le serpent, je vais regarder d'abord 1, 2, 3, 4, 5, 6. La chance. Dans la maison du serpent, il y a la chance. Donc toi, parce que moi, le serpent, il a deux capacités. C'est-à-dire autant il peut t'empoisonner et te foutre le venin, mais autant c'est l'antidote. D'accord? Donc, à la vue de ton circuit, là, j'ai regardé les cartes précédentes et succédentes. Euh, c'est quelqu'un qui va te guérir de ce que tu as pu penser de l'amour, ou de ce que tu as vécu, surtout en amour, avant ça, qui s'est avéré bah, empoisonnant, difficile. Et c'est quelqu'un qui va drastiquement changer la donne sur ce que tu penses de l'amour. Parce qu'on a vraiment dans la maison du serpent, on a la chance, c'est-à-dire que hop, ça gicle, il n'y a plus de ça. C'est fini en fait. C'est l'antidote là, hein. Serpent avec le trèfle à quatre feuilles dessus, c'est vraiment la chance de se débarrasser. C'est l'antidote. On ne peut pas faire mieux comme dans la maison du serpent, on ne peut pas faire mieux. Parce qu'en fait, j'ai eu un doute, je te le dis, j'ai eu un doute dans le fait où, avec dans la maison de la lune, le serpent, il peut y avoir un ennemi caché. Tu vois? Il peut y avoir un ennemi caché. Donc c'est pour ça que j'ai voulu voir la carte après, ce qu'il y avait dans la maison du serpent. Par exemple, tu aurais eu le cercueil, bah, tu aurais trouvé qui c'était. Là, il y a le trèfle à quatre feuilles. Mais comme moi, je suis sur le circuit d'un homme loyal qui arrive et qui n'est pas encore dans ta vie, et cet homme loyal, justement, va guérir une blessure. Parce que, comme je t'ai dit, dans la maison du serpent, il y a le trèfle à quatre feuilles. Et dans la maison du trèfle à quatre feuilles, il y a le gel, tu vois, tu ne le connais pas encore. Dans la chance, il y a le gel, c'est pas encore là. Elle est pas, cette personne n'est pas encore là. Elle n'est pas encore là, cette personne. Elle va arriver, elle arrive. Côté du gel, voilà, on retrouve l'homme dans le cavalier. Et dans la maison du gel, on a le pain. C'est quelqu'un avec qui, alors, il y a on se nourrit, vous voyez. Et enfin, je vois on dit là dans le tableau que vous devez
période d'hiver, faire attention plus particulièrement à votre nourriture, à ce que vous mangez, tout ça, à bien vous nourrir. Je sens qu'il peut y avoir des manques en vitamines ou je sais pas. Regardez un peu. C'est mieux de faire une prise de sang parce que vous savez, si on se gave de vitamines ou de trucs, on peut aussi s'empoisonner, hein, se faire. C'est pas bon quoi, c'est pas top. Il faut vraiment pas être en excès non plus. De toute façon, les excès d'un côté ou de l'autre, c'est pas bon. Mais allez checker un peu ça. Il y a peut-être des points à voir au niveau de la nourriture. Là. Et 1, 2, 3, 4, 6. Ouais. Dans la nourriture, il y a la toxicité et la carte de l'alcool. Donc vous voyez, il y a quelque chose au niveau qui vous fait pas du bien. Est-ce que vous mangez pas assez ou est-ce que vous êtes en carence? Est-ce qu'il y a une substance que vous prenez et qui vous intoxique le corps? Je sais pas, il y a quelque chose que votre corps n'aime pas là. Hmm. Donc si vous avez des allergies alimentaires et tout, soyez vigilants quand même, parce que là on le montre dans le tableau. Donc soyez vigilants. Parce que dans la maison de l'alcool, qu'est-ce qu'on a? On a l'encre. Vous voyez, il y a un petit truc qui est là. Dans votre, faut regarder, checker, faites une prise de sang. Et là, on a la colombe dans l'encre. Donc la sérénité. Hein. Ouais, il y a un petit truc à enlever là. Et vous vous sentirez beaucoup mieux. C'est pour ça qu'il peut y avoir, il y a vraiment plusieurs messages pour vous. Hein. Cet homme-là, il prend vraiment plusieurs facettes, donc il y a vraiment un médecin qui est là, où voilà, on fait des petites démarches pour checker un peu. C'est pas grave, hein, je sens pas que c'est grave, mais ça vous enquiquine. Et ce truc, en fait, va vous permettre, une fois retiré, une fois compris, une fois qu'on sait ce qui se passe, va permettre de retrouver en vitalité. C'est pour ça que l'homme, vous voyez, en 29, dans la maison de l'homme, on a l'arbre aussi. Je vous dis, ça peut représenter donc un père ou la famille voilà, qui vous aide dans cette épreuve. Ça représente aussi un médecin. Et en fait, par rapport à d'autres cartes, ça représente aussi quelqu'un qui arrive. La totale, quoi. Donc, dans la maison de la colombe, je dis soit colombe, soit tourterelle. De toute façon, je crois que j'utiliserai toujours les deux, il n'y a rien à faire. Il y a l'œil, vous voyez, dans la maison de la colombe, il y a l'œil. Vous voyez, il faut repérer le truc, il faut le trouver. Il faut le trouver. Vous allez le trouver, parce que l'encre, finalement, il y a la sérénité. Donc, on aboutit, on arrive à trouver le truc qui permet de se sentir beaucoup mieux. Vous savez, des fois, c'est tout con, c'est un manque de magnésium, c'est un manque de... C'est tout con, des fois. C'est vraiment... et je pense que plus en hiver, vous voyez, en hiver, bah, il y a quelque chose peut-être au niveau de la circulation du son, peut-être du sang. Il y a des choses comme ça. Regardez. Dans la maison de l'œil, ouais, tic-tac, tic-tac, il y a l'horloge. C'est qu'une question de temps, vous allez trouver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, les montagnes, vous voyez, tic-tac, les montagnes. Vous allez trouver l'obstacle, vous allez trouver le problème. Et là, on a le bouclier, les défenses. Vous voyez, dans la montagne, les défenses. Vous, ça serait bien au niveau des défenses immunitaires. Il y a quelque chose là. Donc, il y aurait bien des carences qui font que peut-être que vous tombez souvent malade. C'est pour ça que j'ai l'hiver. Peut-être que vous enchaînez les microbes là. Alors, je vous le dis tout de suite. Pour les états grippaux, c'est sans ordonnance. Moi, j'ai acheté un carton. Pourtant, j'ai pas de sous, mais en fait, d'aller chez le médecin, d'être malade, machin, ça m'a saoulé. Et le jour où j'ai connu ça, c'était une révolution. C'est les ampoules de bismuth. Bon, je te l'aurais mis sur l'écran. C'est pour les états grippaux et pour les infections ORL. Donc oreilles, nez, yeux, enfin, surtout au niveau buccal et des oreilles, voilà, du nez, enfin, état grippal, etc. Et ORL. Donc ça marche. En tout cas, moi, je sais que ça marche d'enfer. Ma fille, là, je l'ai récupérée l'autre jour, complètement HS. Elle a commencé une grippe d'enfer.
Mais ouais, j'ai dû l'avoir qu'une fois KO comme ça. Je lui en donné 2 ampoules et une ampoule le soir, le lendemain, elle allait déjà mieux. Alors qu'elle pouvait à peine marcher. Et c'est des ampoules de bismuth. Alors, moi, je les ai commandées par Internet. Je sais que c'est pas évident de les avoir en pharmacie maintenant. Alors, je sais pas, il y a une pharmacienne qui m'avait dit que il faisait plus le. En fait, il la produisait plus l'ampoule de bismuth, je sais pas quoi. Et moi, c'est vraiment le. Je vous mettrai l'image, enfin, quoique, je sais pas trop parce que ça fait un peu la pub. Je vous mets le nom, mais moi, c'est une boîte blanche avec une ligne verte, vert, vert kaki. Parce que je sais qu'il y a d'autres emballages, je ne sais pas si c'est exactement les mêmes ampoules. Alors, même si ça avait écrit ampoule de bismuth, moi, j'ai jamais essayé les autres. C'est vraiment le blanc et vert sur l'emballage. C'est blanc et il y a une petite barre verte tout en, tout en long, là, et dessus, c'est marqué bismuth. Bon. Donc, il y aurait bien, ouais, donc un problème de défense immunitaire à ce niveau-là. Donc, checkez, voyez un peu, il y a des choses à faire là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Les cigognes dans le bouclier. Ça va vous changer la vie. 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Et dans les changements, il y a la couronne d'épines. Parce que là, ouais, c'est une souffrance, hein, la couronne d'épines. Alors 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, le livre, les connaissances, le passé, les formations, tout ça. La couronne d'épines, le livre. Ouais, il y a. Ouais, vous allez apprendre quelque chose à propos de votre corps et que ça va vous libérer aussi. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour toi, 44. Hein. Vous allez, et vous allez comprendre à ce moment-là, ce que j'ai, c'est que vous allez comprendre combien finalement ça tient qu'à une petite chose de se sentir plus fort, meilleur, enfin bien. Et au niveau du corps, c'est tellement finalement une finesse, cette mécanique. Quand on est jeune, bah, on est plus résistant, c'est tout neuf, mais bon, à part quand on est né avec bah, déjà des failles et des choses comme ça. Mais je veux dire, de base, originellement, on est avec des trucs neufs et puis on a tendance à pas à négliger, mais on n'y pense pas. Hein. On pense surtout à la vie, à ce qu'on va découvrir. On est le grand aventurier. Et à un moment donné, bah, le grand aventurier, il a fait des aventures et il fatigue. Et puis c'est là qu'on se rend compte que finalement, faut s'y intéresser un petit peu plus. Il a des kilométrages, il faut faire la révision en fait. Et ça, vous allez comprendre que finalement, il va y avoir des choses à mettre en place aussi là-dessus pour vous sentir mieux. 26. Ah, le feu. Dans la maison du livre, il y a le feu. Retrouver une forme de comprendre en fait. J'ai vraiment la compréhension là, dans le feu. La tour. On brûle des papiers là. Parce qu'on a le livre, dans la maison du livre, il y a le feu, et dans le feu, il y a la tour. Alors moi, j'ai encore là le spectre de cette félicité, hein, de cette victoire. Peut-être là, les papiers de divorce, ça y est, envolés, papiers juridiques, ça y est, c'est terminé, on peut brûler tout ça, vous voyez, je sens que ça vous a épuisé, que ça vous a fatigué en fait. C'est ça aussi qui vous a amené. Vous, le stress, c'est pas bon du tout pour vous en fait. Mais ça va être derrière, d'accord, ça va être derrière. En plus, vous voyez, sous le feu, on a la bague et on a la toxicité et on retrouve le côté fête. Donc on purifie tout ça, même là on purifie, on comprend que son corps a besoin d'être purifié. Il y a une prise de conscience de tout ça avec cette épreuve. Dans la maison de la tour, on a les pyramides, vous voyez. Dans la maison des pyramides, on a le Bouddha. Donc vous vous libérez vraiment ouais, de se passer, enfin de se passer de ces papiers, de ces choses-là qui traînaient, et oui, de se passer. Maintenant c'est le passé, là dans le tableau, moi je l'ai en passé, même si vous êtes encore... Et dans la maison du Bouddha, l'enfant. Ouais, vous allez vous sentir plus léger.
Et les enfants, vous en faites pas, ça va aller. Si vous vous demandez un peu, si vous avez des enfants, bien sûr, ça va aller. Et, ils vont suivre, ça va aller. Pas de problème pour les enfants, d'accord? Il n'y a rien qui est... Tout va bien pour eux, d'accord? En plus, on a l'enfant. La deuxième carte de l'enfant est juste au-dessus du Bouddha, donc vraiment, les enfants sont protégés ici. Sinon, c'est que vous trouvez plus de légèreté, plus de temps pour vous, plus de facilité. Vous voyez, dans la maison de l'enfant, il y a l'ange. Ah oui, 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 il y a la protection sur vos enfants. Et si vous n'en avez pas, on a une forme de protection sur votre, on va dire, une deuxième jeunesse. Il y a une forme de deuxième jeunesse là. Et les anges sont là pour que cet enfant intérieur puisse s'éclater et être bien. Et dans la maison de l'ange, 1, 2, 3, 4, il y a l'ampoule. Vous serez très inspiré. Vous serez très inspiré. Il y aura des idées, il y aura des... Si vous avez des enfants, vous aurez des idées pour passer du temps avec eux, de l'énergie dans le sens, tiens, si on faisait ça, on fait ça, ça va être super. En fait, ça va être des super bons moments. Vous allez retrouver ça. Et même sans enfants, vous allez retrouver ça, des moments de l'inspiration, beaucoup d'inspiration. Et ça vient aussi de là-haut. On vous envoie des choses inspirantes. Là, il y a un ours ici. Dans l'ampoule, il y a l'ours. Quelque chose de fort, de sûr. Alors vous allez avoir, par rapport, alors si vous avez des enfants, vous allez avoir des possibilités, comment dire, pour que, par exemple, s'ils veulent faire une activité sportive et qu'avant vous galériez, parce que si, parce que ça, là, on va vous donner la possibilité qu'ils fassent une activité sportive de manière sûre, de manière durable. Vous voyez, il n'y a plus de... On change d'école tout le temps, ou on change de sport tout le temps, ou on arrête le sport parce qu'il y a... Ça devient trop cher. Vous voyez, il y a toujours des petites choses comme ça. Là, non. Il peut y avoir, en effet, d'ailleurs, je vous parle de ça, mais il peut y avoir... je vous dis, il y a des enfants, même s'il n'y en a pas, euh, un truc avec le sport ou le renforcement, là. Donc, si vous n'avez pas d'enfant, ça vous concerne vous directement. Vous allez, vous voyez, vous allez dans un magasin et vous voyez une affiche de danse, vous voyez, on proposait des cours de danse. Vous allez tomber sur des trucs comme ça pour vous pousser un peu à bouger ce corps. Une fois que ce corps se sera remis bien parfaitement, l'esprit aussi, tout, que ce soit remis, tout, vous allez être inspiré par ça, par une activité, quelque chose qui va vous renforcer, ou renforcer les liens avec vos enfants, renforcer vos enfants, ou vous renforcer vous, vous voyez. Avec la notion d'équilibre, ici on a la balance, la justice, mais notion d'équilibre en confiance. Si jamais vous avez des enfants et qu'il y en a un avec qui c'est un peu compliqué en ce moment, ça va revenir à la normale, vous en faites pas, d'accord? Ça, je tiens à vous le dire aussi. Maintenant, dans la maison de l'ours, 1, 2, 3, 4, 5, on a l'hélice. Il y a une personne plus vieille que vous, là, de confiance, qui est sûre, valeur sûre. Dans la maison d'hélice, on a le soleil. Ouais, quelqu'un de solaire, quelqu'un euh, qui vous rassure, qui est vraiment, on peut compter sur cette personne. Ah, il y a ça aussi, hein. C'est ça qui va, en fait, la personne qui arrive dans votre vie, elle va être, vous allez petit à petit avoir confiance, vous voyez, elle va vous prouver par A plus B, par chose concrète qu'elle est de confiance. Dans la maison du soleil, on a la cloche. Ouais, ça va vous étourdir même. Vous allez, c'est quelque chose que vous connaissez pas forcément et pourtant oui, c'est une personne sûre. Et là avec la cloche sur le soleil, on vous le dit,
aussi, parce que le soleil, c'est aussi la santé, hein, encore une fois, c'est la vitalité. Donc, vous voyez, avec la cloche, c'est mettre l'accent sur. C'est toujours ça, la cloche. On met l'accent sur. Et là, on met l'accent sur votre vitalité, votre santé. Donc, avec le circuit, en effet, l'ours, on reprend de la force, de la confiance en soi, dans son corps, dans son esprit. Donc, vous voyez, il y a sûrement, en effet, une activité à faire. En plus, c'est juste au-dessus de l'enfant. Une activité qui vous libère, qui fait du bien. Ou une activité avec les enfants qui libère, qui fait du bien, qui rapproche. Vous voyez, c'est très positif. Écoutez les signes, écoutez les messages, écoutez ce que disent vos enfants si vous en avez, écoutez ce que dit votre enfant intérieur s'il est piqué par la curiosité en voyant quelque chose. Peut-être que... Mais allez tester, ça ne coûte rien. Pas, vous voyez un truc et hop, vous posez les yeux dessus, puis vous dites ah ouais, et puis après, bah, vous allez mentaliser en disant bah non, je sais pas, moi je suis trop vieux, je suis trop vieille, je suis trop machin, je suis trop truc, enfin je sais pas. Alors que en tout premier lieu, vous étiez attiré, vous aviez envie. Vous disiez ah pourquoi pas. Bah, c'est là, faut aller, je sais pas, un cours de, faites de la danse, là, flamenco, ça coûte rien d'aller voir. Par curiosité, d'aller assister à un cours, vous voyez. Et là, vous pourrez savoir si en effet, oui ou non, vous vous sentez d'eux. Vous savez, il faut voir de ses propres yeux, c'est important. Dans la maison de la cloche, qu'est-ce qu'on a? On a le pan. Prendre soin de vous. Hein. Je sais pas trop, tu en es 44 avec toi, mais là on sent bien qu'il faut prendre soin de toi, il faut un retour vers vraiment tout un panel de bien-être et ça arrive. Hein. Ça arrive. Hein. Je te dis, là, tu as une situation qui se débloque et donc ça permet tout ça. Donc là, on te donne un peu toutes les clés, toutes les choses qui vont arriver, qu'il va falloir aussi pointer un peu pour vraiment tout. Parce que comme je te disais au début, je sens bien qu'il y a vraiment tous les plans un peu touchés dans la carte du pan. Ouais, vous voyez, la notion d'équilibre juste à côté du pan. Dans la maison du pan, il y a la balance, l'équilibre. Et dans la maison de la balance, on a le renard. Vous voyez? Alors le renard, ça peut souligner les choses un peu en loose day, mais ça peut aussi souligner l'intelligence, la ruse positive. Donc là, il y a des choses à extraire voilà, le renard est juste à côté de la carte de la toxicité. Et on parle d'équilibre de ton corps, de faire attention à ton corps. Donc en effet, on revient sur ce message-là. Il faut être technique, tactique. Il faut aller fouiner un peu tout ce qui se passe, comprendre nos réflexes, ou pourquoi ça manque de ci, de ça. Enfin, allez fouiner. Le renard, il fouine, il est futé. Donc voilà, mettez vraiment... Il y a un truc, ne désespérez pas. Hein. Parce que vu comment on appuie sur le message, sûrement que ça vous prend vraiment la tête là. Il y a le navire. Dans le renard, il y a le navire. Et dans le navire, on a le cavalier, on a les mouvements là. Et dans le cavalier, on a l'homme. C'est un homme qui... Alors là, j'ai le message pour l'homme qui arrive dans votre vie. Enfin, le numéro 29 qui arrive dans votre vie. C'est quelqu'un qui va être très intelligent en plus. Hein. Ouais. Intelligent, alors je vous fais le package, mais comme d'hab. Hein. Mais c'est ce que je vois hein, avec la maison du pan, l'équilibre. Dans la maison de l'équilibre, le renard. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas pédant, c'est quelqu'un qui ne se place pas au-dessus des autres. Et un très intelligent. Et il arrive, il y a le navire. Donc il va y avoir une forme de soutien, il arrive vraiment, hein, parce que comme dit, dans le navire, il y a le cavalier, dans le cavalier, il y a l'homme. Donc il débarque, hein, il débarque. Quelqu'un de plus âgé que vous. Numéro 44. Ok, on a fait une boucle là. Je regarde les autres, parce qu'on n'a pas fait les rats. Les rats, ils sont dans quelle maison la maison 8. Alors, maison 8. Je regarde mon petit tableau.
maison 8, c'est cercueil. Ok. Donc, les rats sont dans la maison du cercueil. Alors, il peut y avoir il y a des choses qui mangent. Peut-être il y a eu alors un deuil, hein, un deuil aussi, on a peut-être perdu quelqu'un ici, 44, donc ça représenterait vraiment le deuil. Maintenant, il y a quelque chose, en effet, qui a pris fin, là, qui bouffe la vie, qui fatigue. Vous voyez, quand je vous dis, il y a quelque chose, une situation qui vous fatigue vraiment, qui traîne en longueur. Parce que le cercueil, c'est toujours long. 23. Ouais, il y a les oiseaux. Dans les rats, il y a les oiseaux. En plus, bah ouais, ça cause, ça échange. C'est pas forcément quelque chose qui donne vraiment des solutions. Vous voyez, il y a des choses qui traînent et puis il y a des blabla, il y a des choses là. Il y a des paroles qui font beaucoup de mal ici. Et dans la maison des oiseaux, surprise. J'ai pas l'impression que ce soit des bonnes surprises avec les rats. Dans la maison du chapeau, on a la tortue. Oui, mais ça va. Alors là, ce que j'ai, c'est que ça va se retourner. S'il y a des gens qui parlent mal de vous, sur vous, ça va se retourner contre eux à un moment donné. Lentement, mais sûrement. Dans la maison de la tortue. La clé, ouais. Tout vient à point. Dans la maison de la tortue, il y a la clé. Elle arrive. Vous allez vous sortir de ce truc. J'ai l'impression que, ouais, soit il y a des échanges qui ne donnent rien, des échanges qui sont fatigants. Là, c'est quand même les rats. Ça dure, ça n'arrive pas à se résoudre. Voilà. Et bien, ça va se résoudre. Elle arrive. Alors, à d'autres tortues, je vous l'accorde, mais elle arrive. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Là, dans la clé, il y a les nuages. Pour l'instant, vous n'avez pas encore. Mais elle est là. Ouais, dans la clé, il y a les nuages. Donc, vous voyez, la tortue, elle arrive, mais bon, il y a quand même le serpent à côté, là, et le masque. Donc, ouais, ça va tomber. À un moment donné, de toute façon, les vérités vont se rétablir. Hein, et ça va faire tout drôle. Et vous, de toute façon, vous allez avoir un changement de situation qui fait que vous allez, de toute façon, débarrasser le plancher, entre guillemets. Ça va être loin derrière vous. Hein. Et ces gens, ben, se démerderont avec ce qu'ils ont pu dire ou faire. Voilà, ça ne vous regardera plus, en fait. Vous serez loin à ce moment-là. Dans la maison des nuages, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, ben on a le cercueil. Oui, pour l'instant, c'est compliqué. Ça, c'est sûrement la séparation ou la perte de travail, je ne sais pas, il y a un truc là qui s'est terminé, ça fait parler, ça. Et donc, dans la maison du cercueil, on a les rats. C'est ça. Et on vous casse les œufs sur le dos, j'ai l'impression. Mais vous en faites pas. Vous en faites pas, vous allez vous extraire de ça. Et ça va leur clouer le bec et vous serez déjà passé à autre chose, d'accord? Ok, mon numéro 44, ne t'en fais pas. Tu vas avoir justice. Tu vas avoir justice. Le chat, lui, il est dans quelle maison? Donc 22. La maison, 22, 22. Les chemins croisés. Dans la maison du chat, le coffre. Donc le chat est dans la maison des chemins croisés. Et dans la maison du chat, on a le coffre. Dans la maison du coffre, on a le pont. Ouais, vous allez prendre vos clics et vos claques et les laisser avec leur... En plus, le chat est juste à côté des oiseaux. Les laisser avec, en plus, le bouclier. Vous voyez, ça peut être l'agressivité comme les défenses, en fait. Vous voyez, c'est le lien. Donc là, par rapport à ce que j'ai dans le circuit, en effet, vous êtes là un peu... vous êtes le chat. Vous n'avez pas trop de marge de manœuvre, mais quand vous êtes dans les chemins croisés, ça veut dire que vous aurez tout à loisir de quitter. Vous voyez, en dessous, il y a le serpent, en dessous, il y a la surprise. Vous allez avoir ce moment à vous. Vous allez pouvoir prendre vos clics et vos claques et les laisser avec leur merde, hein, c'est clair. Hein. Ça, ça sera derrière vous. Hein. Et vous avez, vous avez un... Attendez, avant que je dise des bêtises. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5.
Ouais, les chemins croisés, dans le pont, les chemins croisés. Vous avez quelque chose, je ne saurais pas dire quoi, si c'est une capacité ou un don ou un savoir. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Au moment où vous allez partir, vous allez comprendre. Vous allez comprendre quelque chose de vous. Mais en termes de savoir-faire, d'éveil en vous. On ne me dit pas quoi, par contre, je vois pas avec le circuit est trop court. Ah, il y a un truc. Ah, ça y est. Non, non, en fait, c'est une vérité qui va vous. Il y a une vérité qui arrive à vous. Ouais. Et ça va clouer le bec aux autres. Une vérité qui va arriver à vous et qui va être sue, qui va être relayée à propos d'une trahison, de choses qui font mal. Et il y a des choses qui vont sortir du coffre là. Ouais, ouais, ouais. Et vous allez pouvoir enfin quitter ces lieux de médisance et de. Ouais, ouais. Ouais, il y a un truc qui sort. Est-ce que j'ai fait la carte de la surprise? Normalement, j'ai fait. Avec les oiseaux, tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte que je n'ai pas eu sur le circuit? L'araignée. Donc elle est dans sa maison, de toute façon. L'araignée dans sa maison. Donc vous en faites pas, vous êtes sur. Vous faites ce qu'il y a à faire, vous faites du mieux que vous pouvez. L'araignée dans la maison de l'araignée, c'est que, vous voyez, j'ai dit toujours, l'araignée, elle tisse sa toile, elle fait les choses consciencieusement, point par point. Donc c'est que vous pouvez pas faire mieux en fait. Vous en faites pas. Les choses se mettent en place. Vous êtes à votre max et vous culpabilisez de rien. Vous êtes sur le bon chemin. Les choses se font correctement pour vous dans le sens. Même s'il y a des choses douloureuses là avec cet arrêt là, cette transition, vous en faites pas. Vous êtes sur le bon chemin. En plus, elle est juste à côté des cigognes et de l'extérieur, c'est aller. En plus, il y a le papillon, la transformation. Vous allez vers un renouveau qui est normal et qui vous attend. D'ailleurs, le papillon est dans la croix. Enfin, dans la maison du papillon, il y a la croix. C'est une épreuve, c'est sûr. C'est une épreuve. C'est pas fait en douceur. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La bague. Dans la maison de la croix, il y a la bague. Donc, en effet, il y a une fin de contrat, il y a une fin d'accordance. Voilà. Et dans la maison de la bague, 3, 4, 5, il y a le bout du tunnel. Il y a le tunnel, la lumière au bout du tunnel. Ouais, vous arrivez, vous en faites pas, vous arrivez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la maison du bout du tunnel, il y a l'enfant, enfin, le deuxième enfant. Et à côté de l'enfant, il y a le papillon. Donc vous allez vous libérer. 44, ne t'en fais pas. Et tu vas le fêter, quoi. Tu vas le fêter. Et t'as vu, je t'ai passé pas mal de messages, hein. Tu sais, je lis le tableau, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Donc si on récapitule bien, ouais, t'as eu pas mal de messages et t'as un homme qui arrive, il y a quelqu'un qui arrive. Et qui va être solide, qui va être fiable. Waouh, alors tiens mon 44, d'accord, je sais pas où t'en es exactement là, mais tu vas en sortir victorieux, victorieuse, et ça va clouer le bec, c'est ça que j'ai aussi, hein. Et vous allez être loin de tout ça après, parce que la personne qui arrive dans votre vie, de toute façon, je vais regarder un peu, d'ailleurs, cette personne. Mon petit choix, oh, mon petit choix, mon numéro 44. On va aller regarder ça un peu, cet homme. Ce nouvel homme. On va te donner les infos quand même. Qui est-il?
Tchoc. Et on va essayer de mettre une temporalité. Comme ça va peut-être aussi nous... Enfin, ça va peut-être, si on a la temporalité, ça va nous donner aussi une temporalité pour la fin de la crise, là. Pour que ça se termine. D'accord? On va aller voir ça. Je vais la symboliser comme ça, voilà, de la rencontre nouvelle, là. Quoique, ça va faire, vu que vous ne le connaissez pas encore, j'ai peur après que ça aille sur la personne que vous connaissez déjà. On va faire comme ça, voilà, dos à dos. Vous êtes ensemble, mais pas encore dans la matière. Mais vu que ça sort dans le tableau, c'est déjà connecté. Qui c'est? Oh, alors déjà d'emblée, tu as la carte du Fire. Ça va être une belle passion tous les deux, hein. Ça va être, ça va vous prendre, ça va être revigorant, ça va être ouais, un coup de flamme. Et le coup de foudre, vous, c'est un coup de flamme. Vous allez prendre un coup de chalumeau. Ça va... Rien que ça. Ça, wow. Alors, donc, tiens le coup. Hein. Tiens le coup parce que ça va être... en plus, comme j'ai vu sur le tableau que c'est quelqu'un de fiable, quelqu'un de fort, un petit peu plus âgé que toi. Donc, oui, je disais ici, on a une temporalité. Ce qui est cool, c'est que ça nous aidera aussi à voir au moment où la crise va s'arrêter. Parce qu'il arrive, de toute façon, une fois que la crise est terminée. Mais on voit bien qu'il est sur le chemin. Donc, ça veut dire que la temporalité va être sympa, là, quand même. Alors, on va voir qui est cette personne. J'aimerais bien qu'on le décrive. S'il vous plaît, la lumière. Qu'est-ce qu'on a? Bah, on a la trompette, on a la musique. Alors, quelqu'un peut-être qui aime la musique, qui a fait un instrument de musique, qui aime bien les concerts. Il y a un lien avec la musique, d'accord? Prof de musique. Il y a tellement de... C'est vaste, hein, chaque domaine est très vaste, là. Il y a un lien avec la musique, ok? Physiquement, s'il vous plaît, mes lumières. S'il vous plaît. Mes lumières, physiquement, cette personne, à quoi elle ressemble? Là, j'en ai une qui est tombée. Qu'est-ce qu'on a? L'œil. Les yeux qui vont vous plaire. Elle doit avoir de beaux yeux. Cette personne a de beaux yeux. Je ne peux pas vous dire si c'est la forme, la couleur ou quoi, mais il y a un beau regard, il y a des beaux yeux. C'est quelqu'un qui plaît, qui a des yeux qui plaisent. Un beau regard. Ouh, c'est pour ça la flamme, ça va vous envoûter. Donc déjà, on a un beau regard. Ensuite, bon, sur la carte, ce sont des yeux noisettes. Mais bon, moi, je vous dis, c'est plus que c'est un regard, un beau regard. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le physique, s'il vous plaît, mes lumières? Je ne veux pas trop tirer avec le normand parce que je veux laisser tomber. Là, on a le cavalier. Donc, les cavaliers sont plutôt fins, pas très grands. Parce que là, je demande physiquement. C'est quelqu'un qui peut être très présenté, présentable, qui fait attention à son apparence, qui est un port altier. Un port altier, qu'est-ce qu'on a? Oui, bah oui, regardez, on a le pan. Quelqu'un qui s'apprête, qui, enfin, dans le sens bah, il se présente bien, quoi. Il se présente bien. Allez, un dernier sur le physique, s'il vous plaît. Physique ou caractère, je sais pas, je vais voir ce que ça va me dire, mais ce qu'on a. L'étoile. Bon. Alors, physique, caractère, l'étoile, on a peut-être quelqu'un qui peut avoir les cheveux blancs, grisonnants. On peut avoir quelqu'un... encore une fois, je retombe sur le regard. Alors, ce serait plutôt des yeux bleus, des yeux très, très perçants, très... Il y a vraiment un regard particulier chez cette personne, ça je vous le dis. Ça ressort avec l'étoile encore. Ouais, j'ai plutôt des yeux bleus pour le coup. Et c'est quelqu'un qui a de bonnes intentions, qui est...
Et c'est quelqu'un d'optimiste aussi. C'est pas quelqu'un, non. Là, on a vraiment un profil qui n'est ni rustre, ni. Il n'y a pas de tout ça. Il y a de la volupté, il y a de la présentation, il y a, euh, il y a de bonnes intentions, il y a un joli regard, il y a peut-être un lien avec la musique. Une personne, voilà, comme je vous décris. Maintenant, votre relation. Est-ce que je tire ou est-ce que je laisse tomber les cartes? Non, je préfère les laisser tomber. Pas chercher à comprendre. C'est par rapport à mon énergie à moi. Je sens bien que là, je préfère les laisser tomber. Alors, on a la carte du gel qui est tombée. Donc, vous ne la connaissez pas encore. Moi, ce que j'ai avec le gel, on peut avoir la période de l'hiver. 44, on peut avoir la période de l'hiver. Donc là, on est en hiver, tu sais bien. On termine l'hiver, donc ce serait une rencontre très rapide. De toute façon, vous ne pouvez pas la louper, parce que ça va vous animer tous les deux. Hein. Et alors, le feu... Donc cette relation, pour l'instant, elle n'a pas démarré. Avec le gel, elle n'a pas démarré. Donc on confirme bien. Ensuite, comment ça va se passer, cette relation, une fois... On voit bien qu'il y a le feu, mais tous les deux, là. Quel va être le... Là, qu'est-ce qu'on a? On a les abeilles. Ça peut être... vous aurez, en tout cas, il y a une communauté tous les deux. Vous aurez un cercle, je ne sais pas, il y a une communauté ensemble. Ou alors vous allez aimer faire quelque chose, par exemple aller à l'église tous les dimanches, c'est le premier truc qui me vient, mais c'est pas ça forcément, mais je veux dire, il y a une activité que vous faites ensemble, vous allez pouvoir faire des choses ensemble et en communauté, il y a quelque chose. Est-ce que c'est sur le travail? Est-ce que vous... Parce que je vais préciser l'abeille. Si c'est le travail ou... On va voir. S'il vous plaît, mes lumières. L'abeille, là. Vous allez partager des choses, vraiment. Ça va être une relation de partage, ça c'est sûr. Vous allez vraiment être un binôme. Qu'est-ce qu'elle a voulu? Les rats, ouais. Vous pouvez faire... en fait, il y a quelque chose qui vous rassemble. Vous allez faire des choses ensemble qui vont vous faire extrêmement du bien, qui vous feront évacuer le stress, évacuer les soucis. Et c'est ça, ça va être la force de votre couple, c'est ça. Vous voyez, vous êtes tellement soudés que le stress, vous voyez, en plus, là on a le soleil, la vitalité, le bien-être. Vous deux, vous explosez. Vous deux ensemble, physiquement, vous explosez le stress, vous explosez les soucis. Vous arrivez vraiment à... Il y a le soutien ici. Il y a le soutien, il y a le... C'est une très très belle relation à venir. Ouais. Ouais. Beaucoup de moments intimes aussi. Vous allez vraiment vous entendre même à la maison ensemble. Et c'est une relation qui va donner lieu à une vie en commun aussi. Et ça va très bien se passer. Ça va être une relation durable, une relation à deux pour de vrai. Regardez, qui revient, le soleil avec la vanité. Terminer la souffrance en fait. Ça va être vous contre l'univers, contre le monde entier. Là, ça va être radical pour vous, hein, même pour cette personne. La sexualité ira très bien aussi, parce qu'avec le feu et le soleil, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Donc, oui, c'est une relation qui est partie pour être... pour durer. Voilà, mon numéro 44. Je t'ai fait le tour. Maintenant, là, de ce que j'ai fait, des tableaux que j'ai pu faire jusqu'ici, j'ai eu que des bons retours. J'avais mis le doigt sur les bonnes situations, les choses comme ça, mais je m'attends à un où je vais me planter, c'est sûr. C'est comme ça. Mais voilà, j'espère que là, ça a bien connecté avec toi.
que ça t'a apporté les messages dont tu avais besoin. Et voilà, numéro 44. Je te dis à bientôt pas, en tout cas prends soin de toi et puis tiens bon, ok? Allez, ciao.